nouvelle vidéo s'intitulant Tuto 13, comment peindre des gardes du palais The Hobbit. Donc c'est des figurines qui sont des gardes qui évoluent dans le palais de Thranduil, donc de Mirkwood, et c'est une sorte de garde rapprochée de Thranduil. Donc ils ressemblent fortement aux figurines qui sont sorties dans le Hobbit 3, qui sont les guerriers de Mirkwood, les nouveaux. Et donc c'est des figurines qui sont globalement en armure, avec deux types d'armure, de la cotte de maille et de l'armure un peu plus noble, un peu plus originale, avec aussi une cape que moi je vais réaliser en ton de gris. Donc pour commencer, on va faire donc en aplat, pas en brossage à sec. Moi personnellement, je trouve que le aplat rend très bien. Donc en aplat, donc sur toutes les parties armure. Donc ce que j'entends par les parties armure, donc je vais vous approcher la lumière. Donc ce n'est pas donc par exemple la cotte de maille que vous pouvez voir là luire. C'est le bouclier, le casque, les côtés, le derrière du bouclier et donc l'espèce de ceinture là qui est au bout de mon doigt. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Voilà, ici c'est pas très simple. Voilà, ici il y a comme une espèce de pas de ceinture, mais voilà, quelque chose qu'il faut donc peindre en, je vais vous le dire tout de suite, en Balthazar Gold. Donc un doré basique pour faire une couche de base. Donc on peut appliquer en brossage à sec ou en aplat. Moi je vous conseille en aplat. Voilà, donc j'ai passé la couche de doré. Par contre, je tenais à préciser que j'ai vraiment bafouillé sur ce que vous deviez peindre. Donc je m'en excuse si vous avez mal compris. Donc je vais donc récapituler. Donc il fallait bien peindre en doré, en Balthazar Gold, le bouclier avant-arrière, le casque, l'espèce de ceinture qui est centrale, que là vous voyez doré. Et là en fait où j'ai dit les côtés, je me suis très mal exprimée parce qu'en fait je voulais dire la botte droite et l'avant-bras droit et la botte gauche avec l'avant-bras gauche. Donc je m'en excuse si vous avez peint par exemple donc cette partie là que je vais vous montrer, ça là, qui sera en fait peint en tissu, et si vous avez peint aussi le milieu, mais ça je ne pense pas. Donc nous allons passer donc à l'étape du tissu. Donc après avoir peint donc en doré les parties, nous allons peindre donc le tissu, c'est-à-dire, je vais être clair cette fois-ci, toute la cape, les côtés cette fois-ci, donc les côtés c'est bien ces petites bandes, donc voilà, je vais mieux vous éclairer, ces petites bandes, ainsi que donc le central, pas la cotte de maille mais le central, c'est-à-dire toutes les parties qui ne sont ni en doré ni en noir, parce qu'on les fera en cotte de maille. Et donc tout cela nous allons le peindre en tissu. Donc un gris, je vous avais dit, donc un gris assez foncé pour commencer, donc en échine grey. Donc après avoir passé donc le gris sur le tissu, on va donc faire les parties donc en cotte de maille, donc la deuxième partie de l'armure. Donc on va utiliser donc un métal, voilà, basique, Leadbelcher. Donc où c'est qu'on trouve donc de la cotte de maille? On peut les trouver donc, attendez, je vais essayer de voir si vous pouvez mieux voir. Voilà. Donc là vous voyez ici là, voilà, juste derrière le masque, dans le début du bras. Voilà. Il y a également donc le buste. Donc sur le buste on peut voir de la cotte de maille. Donc il y a ensuite, on en voit également donc là sur les jambes, il y a une petite partie qui dépasse. Donc voilà, donc on va prendre tout cela en Leadbelcher. Donc nous allons nous atteler à l'arme, donc qui va être fait en fait dans la même couleur, sauf que je vais prendre une couleur qui est en fait légèrement plus claire. Voilà, donc c'est comme Leadbelcher mais en plus clair. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'estime que les armes des elfes, j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus nobles, qu'elles apparaissent plus nobles et donc plus claires, voilà, que les armes par exemple des orques que je fais en Leadbelcher. Donc pour cela, vous allez peindre donc la partie donc métallique de l'arme en Runefang Steel. Il reste le pommeau de l'arme, donc le manche, ainsi que de temps en temps, je vais vous le montrer. Il y a des sortes de petits, je vois pas si, voilà, là vous le voyez bien au centre de la caméra. Il y a des sortes de petits carquois, mais une sorte d'emplacement où ils posent leur épée quand elle n'est pas brandie. Donc voilà, donc le pommeau de l'arme et cette espèce de petit
de petit étui à épée, hein, je n'ai plus le nom en tête, hein, même si je sais que c'est un nom. Donc vous allez le peindre en couleur bois, donc en Moorfang Brown. Donc voilà, donc je n'ai pas peint le pommeau de l'arme, pardon, excusez-moi, ainsi que donc l'étui de l'arme, mais j'ai fait une petite modification pour vous montrer quelque chose. C'est regarder donc les deux mains. Donc je les ai peintes en couleur peau, qui n'est pas la couleur dans laquelle je vais les peindre, car moi honnêtement je trouve que ça fait plutôt moche, c'est pas du tout harmonieux, puisque c'est pas très réaliste de mettre ses mains à l'air libre, hein, voilà, derrière un bouclier, ou voilà, on comprend pas trop quel est l'intérêt. Donc moi je vais bien les peindre d'une autre manière, et donc je vais les peindre donc comme si c'était du tissu, donc s'ils avaient un gant, donc en Dryad Bark. Donc après que vous ayez fait donc les parties en Moorfang Brown et les mains en Dryad Bark, eh ben je vous invite à faire quelques retouches sur les parties, les différentes frontières entre chaque couleur, pour ensuite pouvoir appliquer les lavis de manière propre et nette. Dans cette figurine, pour la question des lavis, une répartition simple, donc en deux parties. D'un côté, les parties simplement dorées, donc doré, tout ce qui est en doré simplement, pas la partie armure en métal couleur argentée, que les parties en métal doré. Donc un lavis de Agrax Earthshade. Et donc pour tout le reste de la figurine, ce qui rend très très bien, et moi j'adore ce lavis, c'est un lavis de Nuln Oil. Donc voilà, pourquoi Nuln Oil? Parce qu'il fait des très bons ombrages. Il uniformise bien toute la figurine, hein, sans faire trop de différence. Alors j'avais testé un lavis vert, donc pour la cape, mais ça faisait beaucoup trop vert, c'était pas harmonieux. Donc je suis resté sur un lavis de Nuln Oil presque général. On se retrouve tout de suite après avoir appliqué les deux lavis. Et donc les lavis sont secs. On va donc procéder aux éclaircissements. En commençant par l'armure dorée, nous allons en faire deux d'éclaircissements. Le premier sera en brochage à sec, un éclaircissement en Gehennas Gold. Nous allons donc réaliser le deuxième éclaircissement sur la partie armure dorée. Donc nous allons le faire en brossage à sec, mais seulement sur les parties proéminentes. Donc nous allons faire un brossage à sec en Noric Armor Gold, qui est un doré plus clair. Donc voilà, le second brossage à sec a été effectué, donc vous voyez que ça a bien mis en relief donc cette partie armure. Donc pour terminer ceci, donc cette partie armure, je vous avais dit qu'il n'y avait que deux brossages à sec, il n'y en a que deux brossages à sec donc dorés, mais je termine en fait ce brossage à sec par une technique quand même assez connue et assez universelle, qui est en fait le fait de faire un brossage à sec très très léger, très très estompé, en Runefang Steel ou un autre argenté. Ici, je prends le Runefang Steel car c'est l'argenté qui, je trouve, convient le mieux. Vous allez faire un léger brossage à sec en Runefang Steel sur quelques parties de l'armure, ce qui va donner un effet plus authentique et plus réel à l'armure. De plus, si vous n'avez pas assez prononcé le lavis dans les yeux, ou du moins dans la forme des yeux qu'il y a, moi je l'ai fait ici, mais peut-être que vous ne l'avez pas fait car je ne l'avais pas spécifié au moment de la vie. Remettez une petite goutte d'Agrax Earthshade dans chaque œil, ce qui fera un effet d'ombre très sympa et qui vous évitera de faire des yeux qui pourraient faire tache parmi cette armure. Voilà, donc l'éclaircissement final sur cette partie a été réalisé. Il ne se voit pas trop à la caméra, mais en vrai ça va donner un réel effet de lumière. Ça va vraiment faire comme si l'armure brillait, etc. Ça va vraiment être sympa. Après par contre ne forcez pas du tout trop, parce que si vous laissez des taches et non pas des petits brossages, si vous laissez des taches ça va faire vraiment dégueulasse, ou alors un effet crasseux qui n'est vraiment pas ce que l'on veut dans cet usage. Donc maintenant on va passer à la cape qui est quand même bien terne après le lavis. Donc on va également procéder à deux brossages à sec. Donc le premier, donc nous allons faire un brossage à sec en gris plus clair, en Downstone, et on se retrouve après pour faire l'autre. Et surtout, sur cette étape, accentuez assez le brossage à sec. Ne faites pas que sur les parties proéminentes, c'est vraiment pour redonner comme une autre base, une base d'éclaircissement. Voilà, donc le premier brossage à sec a été effectué. Donc plusieurs précisions avant de continuer cette vidéo. Déjà, quand je vous parle de ce brossage à sec d'y aller franco, il fallait pas non plus chercher à boucher les creux ou à remplir les creux de Downstone, puisque c'est un brossage à sec. Donc ce brossage à sec, il fallait quand même qu'il reste donc acceptable, hein.
Et deuxièmement, donc allez-y plutôt petit à petit, n'y allez pas d'un coup quand vous faites ce brossage à sec en downstone pour pas avoir de mauvaises surprises, car c'est toujours beaucoup plus simple de rajouter un peu de brossage à sec si vous voyez que c'est pas assez prononcé, que d'en enlever après un lavis et tout, c'est la galère. Le mieux c'est de recommencer la cape. Donc on va faire le deuxième brossage à sec, cette fois-ci beaucoup plus léger, beaucoup plus estompé sur le pinceau et le sopalin. Donc nous allons aller chercher simplement les parties proéminentes de la cape, les petits plis, etc. Donc nous allons faire un brossage à sec léger en administratum gris. Donc un gris encore plus clair. Ça y est, donc j'ai procédé au second brossage à sec en un gris donc plus clair. Nous allons donc passer à une autre partie de cette figurine qui est donc, excusez-moi, donc la partie métallique argentée qui va comprendre l'arme, tout comme la cotte de maille que vous voyez ici ou alors devant. Donc je vais faire avec le même brossage à sec puisqu'il y a vraiment une peinture par définition je trouve qui est parfaite pour éclaircir ce type de couleur et de matière. Donc ça va être un brossage à sec, donc assez prononcé ou peu comme vous le souhaitez, en Necron Compound. Donc nous allons passer aux deux dernières étapes de cette figurine en elle-même avant le socle. Donc nous allons nous occuper du manche de l'arme et du fourreau. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Je ne l'avais plus en tête en début de vidéo. Donc nous allons faire un brossage à sec sur les parties donc bois en Scrag Brown. Donc nous allons donc passer au dernier éclaircissement de cette figurine qui va être sur les petits gants. Donc ça va être un éclaircissement qui va être vraiment très léger à la fin puisqu'on va utiliser la même couleur que la couche de base. Donc vous allez appliquer comme une espèce de lignage, comme on pourrait réaliser sur par exemple le visage d'une figurine quand il a couleur peau ou alors sur les mains d'une figurine quand c'est couleur peau. Donc par exemple sur les doigts, vous allez essayer de chercher quelques petites parties proéminentes. Donc vous allez faire un léger éclaircissement en Dryad Bark qui se verra un petit peu mais peu. Nous allons maintenant passer à la réalisation du socle. Donc déjà premièrement, donc vous pouvez séparer votre figurine de votre socle si vous l'avez collé dessus pour réaliser mon socle. Donc je vous le conseille de couper cette figurine avec un cutter et avec beaucoup d'applications parce que sinon vous risquez d'arracher le pied. Moi honnêtement j'ai réussi à le faire sur mes autres figurines, hein, mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Donc on va commencer à réaliser ce socle, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez le réaliser à côté. Et ensuite couper votre figurine si cela vous convient. Ou sinon vous pouvez très bien jeter le petit bout de socle à la poubelle. Donc déjà vous allez commencer par prendre donc un bout de liège. Donc soit vous prenez par exemple des bouchons comme celui-ci, mais vous prenez des bouchons adaptés. Il faut que vous preniez un bouchon de liège mais adapté à la taille du socle, etc. Par exemple celui-ci je crains qu'il soit un peu petit. Et vous le coupez donc avec un couteau pointu ou un cutter, de sorte à avoir une petite dalle comme ça que nous allons travailler par la suite. Donc voilà, donc première étape, vous coupez un morceau de liège pour que cela donne une petite bande de liège. Nous allons donc passer à la deuxième étape de ce socle. Donc j'ai mis la figurine à côté, mais en fait, nous allons pouvoir la mettre de côté, vous n'allez plus la voir jusqu'à la fin du tutoriel, puisque nous n'en servons pas. Donc en fait, sur cette petite plaque, nous allons la travailler de différentes manières. Premièrement, il faut en fait qu'on trouve une épaisseur qui soit assez fine, ou du moins qui ne relève pas trop la figurine. Après, ça c'est libre à chacun de respecter. Donc là, moi, je trouve que cette hauteur est trop grosse. Donc vous allez prendre du papier de verre, comment on peut appeler ça, du papier donc qui sert à poncer, par exemple, les meubles, etc. Et donc vous allez en fait frotter la petite bande comme ceci. Attendez, je vais tourner le papier. Voilà, vous allez frotter là, comme ça, très fortement. Et donc moi je vais le faire hors caméra parce que c'est compliqué de vous le montrer en filmant. Donc vous allez frotter des deux côtés pour retrouver une épaisseur plus fine. Donc après avoir affiné donc cette petite bande que vous voyez quand même plus fine, ce n'est pas grave si la partie n'est pas plate, hein, puisque vous pouvez très bien adapter la figurine qui ne sera pas parfaitement à l'horizontale. Donc ensuite on va passer à la dernière étape donc de modélisme, si je peux appeler ça comme ça, de création. C'est nous allons faire des petites stries. Donc comment nous allons faire ça? Nous n'allons pas couper la truc en deux. Nous allons faire des petites insertions avec un couteau, des petites rainures comme ça, tout le long du socle et dans les deux sens.
toutes les lignes devront être à peu près perpendiculaires pour faire l'aspect bois, rainure. On se retrouve juste après ça. Donc je m'arrête en plein milieu de ma création pour vous donner quelques petites astuces. Donc déjà premièrement, quand vous poncez, vous pouvez, si votre partie à poncer est beaucoup trop épaisse, faire une première coupure avec un couteau ou un cutter et après poncer. Et donc pour cette étape, vous pouvez donc faire des rainures ou des, comme je pourrais les appeler, des doubles rainures, c'est-à-dire que vous faites deux rainures très rapprochées comme j'ai fait ici. Et après avec la pince, vous allez piquer dedans pour enlever du liège et faire des rainures plus prononcées. Également, ce que vous pouvez faire qui donne un rendu, c'est vraiment un des trucs qui donne le meilleur rendu. Attention, ça va bouger, excusez-moi, voilà. Donc c'est en fait de prendre la pince, de pincer dans le socle et après de tourner comme ceci. Et vous le faites plein de fois en tenant le socle, bien évidemment, comme ceci, et vous tournez et vous arrachez à chaque fois. Et ceci va vous donner un rendu très très sympa. On se retrouve là. Notre base du socle est finie. Nous allons maintenant passer à la peinture. Donc déjà avant, vous allez faire comme ce qu'on pourrait rappeler une finition. Vous allez prendre un socle, donc par exemple le socle de votre garde du palais si vous l'avez déjà coupé. Et vous allez vérifier que la taille du liège corresponde bien avec la taille du socle. Si ce n'est pas le cas, modifiez en coupant les bords, par exemple avec la pince. À présent, donc vous pouvez mettre avec de la pâte à fixe seulement, excusez-moi, le socle, donc sur un socle test ou sur le socle du garde du palais. Moi je le ferai sur un socle test. Donc vous allez le coller avec de la pâte à fixe dessus et passer une couche de base. Donc vous diluez bien, pas non plus excessivement, faut pas que ça soit de l'eau. Et vous diluez bien, excusez-moi, je suis malade. Diluez bien la peinture. Donc vous allez faire une couche de base en Rhinoxide. Et donc je le répète une dernière fois, diluez bien la peinture pour que ça aille dans tous les petits creux, etc. Et donc la peinture est sèche, on voit déjà qu'il y a plus un effet bois qu'autre chose. Je vous conseille également d'attendre beaucoup avant de continuer, avant de effectuer les bronzages secs que nous allons faire maintenant, puisque vu que nous diluons beaucoup la peinture, cela prend beaucoup de temps à sécher, particulièrement dans les creux, et même si le bronzage sec ne prend que les parties proéminentes, on peut choper un moment un petit peu de peinture pas sèche dans les creux, ça peut faire un gros bordel. Donc je vous conseille de bien attendre, et donc on va commencer par le premier brossage à sec. Donc je vous conseille l'utilisation d'un pinceau large, voilà, qu'on peut trouver à Game Workshop ou ailleurs, si vous ne voulez pas acheter les pinceaux Game Workshop. Mais celui de Game Workshop est très bien, parce que c'est celui que j'ai actuellement. Et donc nous allons faire le premier brossage à sec, donc en Dryad Bark, qui fera simplement un léger dégradé. Voilà, donc le temps de séchage là est minime, parce que je viens de passer le brossage à sec il y a 2 minutes, là même pas. Et donc là, la caméra, on voit pas trop l'effet, mais ça donne quand même un éclaircissement qui est assez sympa. Et donc il nous reste 2 éclaircissements à réaliser. Après il y aura d'autres étapes, mais là dans la foulée il y a 2 éclaircissements à réaliser. Donc vous allez faire d'abord un brossage à sec en Morphin Brown, un peu plus léger que celui en Dryad Bark. Donc quand je vous dis tout le plus léger, il fallait quand même y aller assez sur ce brossage à sec, parce que vous voyez que ça fait un éclaircissement assez sympathique et assez clair du coup. Et donc le dernier éclaircissement, là vous allez le faire plutôt léger pour le coup. Donc ça va être un éclaircissement en Scrag Brown. Donc voilà, le dernier brossage à sec a été fait. Il donne un peu moins de différence que l'autre, puisqu'il vient juste encore plus éclaircir le socle, mais pas de panique. On va finir donc par un lavis. Enfin, on va continuer plutôt, excusez-moi, ce socle, par un lavis, même s'il touche à sa fin. Donc nous allons passer un lavis d'Agrax Earthshade sur tout le socle. Là, le lavis d'Agrax a été passé. Nous allons maintenant passer un second lavis pour donner un aspect un peu plus mousseux et plus naturel à notre bois. Donc nous allons passer un lavis de Biltan Green. Donc pour terminer cette figurine et ce socle, il nous reste plus qu'un seul brossage à sec à réaliser après que le lavis en Biltan Green ait été appliqué et qu'il soit bien sec, puisque c'est long à sécher. Hein. Je le répète encore une fois, hein, le lavis c'est long à sécher. Donc vous allez faire un dernier brossage à sec, cette fois-ci quand même assez léger, parce que si vous le faites beaucoup trop prononcé, ça va beaucoup trop se voir, ça va pas faire harmonieux. Vous faites un très léger brossage à sec en Crack Brown une nouvelle fois. Donc ce dernier brossage à sec est venu vraiment bien compléter ce socle et l'aboutir. Donc à présent, il ne vous reste plus qu'à détacher la figurine de votre socle si vous l'avez déjà faite, proprement et avec un cutter de préférence, hein, sans arracher les pieds, ça serait dommage. Si c'est déjà fait, il ne vous reste simplement à coller le socle, à coller le liège sur le socle. Donc pour cela, je vous conseille 2 colles.
Donc déjà, ne prenez pas la colle PVA parce que ça va être un vrai carnage. Honnêtement, moi j'ai même pas essayé parce que j'avais testé à d'autres moments avec le liège. Si vous voulez avoir une prise plus rapide et beaucoup plus solide, je vous conseille fortement de la super glue. Donc par exemple ce style, le super glue. Donc vous pouvez trouver en magasin de bricolage, etc. Voilà. Donc moi c'est ce que je vais utiliser. Ou alors si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser de la colle plastique. Mais moi donc je vous conseille fortement d'utiliser de la super glue. Voilà. Donc collez le liège avec de la super glue. Donc pas forcément cette marque n'importe quoi. Hein. C'est une marque de bricolage type. Hein. Voilà. Vous pouvez en prendre tout à fait une autre, etc. Donc je colle avec de la super glue le bout de liège sur le socle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la colle plastique. Et si vous n'en avez pas non plus, vous pouvez utiliser en dernier recours. C'est sûr, ça marchera toujours. Mais il faudra faire beaucoup plus attention, il faudra beaucoup plus attendre. Utilisez la colle PVA. Après tout cela, votre garde du palais est prêt au combat. Donc le garde du palais du tutoriel est celui qui est en plein milieu de la caméra, c'est-à-dire celui-ci. Vous noterez que j'ai peint la bordure du socle en Rhinox Hide, comme je vous l'avais dit auparavant. Donc j'ai mis mon garde du palais achevé avec les autres que j'ai terminés. J'en ai à présent 7 sur 10. Et je vais vous les ai placés dans un environnement de Mirkwood que vous allez voir pendant un petit moment, de par le Hobbit 2 qui se passe une grande partie dans Mirkwood. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez pu vous inspirer soit du socle pour d'autres figurines, soit de la peinture en elle-même, soit de certaines étapes. N'hésitez pas à reprendre nos techniques, cela nous ferait plaisir dans tous les cas. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ce que vous ferez en rapport avec notre chaîne nous fera plaisir, que ce soit des compliments ou des défauts qui nous permettront d'améliorer notre chaîne. Cette vidéo donc touche à sa fin et vous reverrez nos gardes du palais dans le Hobbit 2 de notre voyage, donc dans les étapes où ils sont dans Mirkwood. On espère que ce tutoriel vous a plu encore une fois et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.